ne retournera pas la même personne. Est-ce que Il y a quelqu'un qui croit ce matin que Dieu est parmi nous. est-ce que quelqu'un voit déjà sa gloire? est-ce que quelqu'un voit sa gloire ce matin? Est-ce que quelqu'un voit comment sa gloire descend? Gardons silence. Écoute. Commence à le sentir. Ça commence à tes pieds. Ça jusqu'à ta tête. Ça que le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, ne sois pas distrait, bien-aimé. Oublie tous tes soucis. Oublie toutes tes préoccupations. Oublie tes problèmes. Il te touche maintenant. Il est là. Azalia. Il est là. Azali. Il est là. Azalia. Il est là parmi nous. Azali est le monde habituel. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il y a des personnes qui commencent à se voir. Il y a personne. La puissance de Dieu commence à se voir. La puissance de Dieu commence à se voir. La puissance de Dieu commence à se voir. Il y a quelqu'un, des gens qui ne vont pas supporter. N'arrivera pas à supporter sa gloire ce matin. Alléluia. Jésus. 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 Yamandele bosia. Ilibosa yamande kabosia. Ndaraboshi. O kabashi. Shamando lobo. Rika mande saya. Mando lobo shinda laba seke. Ika mande kalaboshi andaraboshi yabasante. Oh Jésus, tu es là, Saint-Esprit. Uzali zambe, zambe ya finanga. Uzali zambe, tu n'as pas changé, Jésus. Uzali zambe, Uzali zambe. Yemale noe, ya finanga. Zambe ya finanga. Uzali zambe, Uzali yomofa. Yemale Uzali zambe, Uzali zambe. Zambe na Mets-toi là où tu es. Je remercie mon Dieu. Merci à son homme serviteur. C'est lui qui m'a accordé cette grâce de me présenter parmi vous. Mais il y a deux types de personnes qui sont dans les cortèges. Il y a d'autres qui sont debout. Ils sont tout le temps debout pour observer qui est en train de passer. Il y a d'autres qui sont en train de suivre pour savoir c'est qui, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut parler. Alléluia. C'est comme ça. D'autres, ils viennent à l'église pour juste pour regarder qui va prêcher, qu'est-ce qu'il va nous dire. Il y a d'autres personnes, ils sont venus pour écouter, parce que cette parole pour que ça puisse transformer la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je t'écoute. Alléluia. Dis Amen, ça fait du bien. Est-ce que vous n'êtes pas content que je puisse prêcher? Alléluia. Amen. Il y a deux cortèges que nous allons parler ce matin.
Mais le cortège que nous allons parler ce matin, il y a deux personnes qui sont comme des vedettes qui sont dedans. Dans l'un des cortèges, il y avait Jésus-Christ. Et dans l'autre, il y avait le diable et Satan. Avec ses disciples. Jésus aussi était accompagné avec ses disciples dans son cortège. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Lèvons-nous. Luc 7. Luc 7. Amen. Luc 7 à partir du verset 11, 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples en un assez grand nombre et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils rendaient gloire à Dieu en disant: un grand prophète a surgi parmi nous. Amen. Amen. Acclamons ce Dieu. Acclamez ce Dieu. Nous sommes dans l'année du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand on va dire année Saint-Esprit, bien aimé, faut tous à la moto. Et quand on dit c'est l'année du Saint-Esprit, nous devons être remplis de Dieu. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est des gens qui font le prix. C'est des gens qui font le prix. Pendant ce temps, il y a des miracles qui se passent. Il y avait un temps. Jésus avec ses disciples. Ils sont entrés dans une ville. Mettons-nous s'il vous plaît. Et dans cette ville, Jésus était accompagné de ses disciples. Avec son cortège. Il était devant. Avec ses disciples. Et les gens qui le suivaient, ils partaient. Arrivés sur un coin, ils ont pris encore un autre cortège. Et le cortège qui est arrivé en face, il y avait un fils unique de sa mère. Dans ces cortèges, il y avait le diable et Satan qui était à l'intérieur. Parce que ce fils unique, c'est le seul qui était resté. Sa maman, elle n'avait que lui comme fils. Et le mari était déjà mort. Elle était restée avec son fils. C'était son œil. Toute son espérance était sur cet enfant. Cet enfant, quand il va grandir, demain il va m'aider. Mais le lendemain, le diable est venu. Il est rentré dans sa maison. Il l'a arraché. La chose qu'elle aimait. Cet enfant est mort. On est parti l'enterrer. Pendant qu'ils allaient, quand ils s'approchaient, ils sont arrivés dans un couloir. Et en sortant de ce couloir, il y avait un cortège qui chantait. Alléluia. Alléluia. Il y avait un autre cortège qui chantait au revoir. Vas-y en paix. Mais dans l'autre cortège, il y avait le fils unique du père. Et dans l'autre cortège, il y avait le fils unique de la maman. C'était un combat de fils uniques. Mais quand Jésus s'est approché, la Bible nous dit, il commence à avoir compassion. Amen. Jésus a eu compassion. Pourquoi il a eu compassion? Parce qu'il connaissait la suite. Il savait si cette fois, si on enterre son fils, les gens qui vont suivre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir aussi. Parce que le plaisir du diable est quoi? Qu'il puisse détruire toute ta vie. Qu'il détruise toute ta famille. Pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il règne.
qu'ils se disent, j'ai pris la place dans la vie de cette personne. Mais ce jour-là, c'était son échec. Parce que cette maman, quand elle priait, elle avait cette expérience. Elle avait cette espérance. Elle ne savait pas. Elle se disait que Dieu ne va pas m'abandonner. Il y avait des gens qui la consolaient. Il y avait aussi d'autres qui la critiquaient. Amen. C'est triste, hein, de perdre un enfant que tu as porté pendant 9 mois. Tu vois ces enfants, on l'a nettoyé. On l'a mis dans un cercueil. Tu sais que cet enfant, je ne le reverrai plus. Comme on le met dans un cercueil, on va l'enterrer. Quand il sera enterré, son histoire et moi sera terminée. Alléluia. Amen. Elle était tellement triste, remplie de tristesse. Elle avait besoin que son enfant reste en vie. Aujourd'hui, si je ne suis pas, mais cet enfant, il restera. Il sera bien. Qui va m'aider? Cet enfant, c'était mon seul œil. Mon fils unique. C'est la seule chose qu'elle avait. Elle n'avait pas d'autre chose. Elle n'avait que cet enfant. Elle s'est donnée en elle. Chaque jour, elle travaillait pour le bénéfice de cet enfant. Pour l'éduquer, pour le scolariser. Pour l'aider, pour que demain qu'il puisse être une personne importante, influente. Le lendemain, on est venu arracher cet enfant. Ça fait mal. J'ai vécu cela. La notre maman. Mon grand frère. C'est celui qui vient avant moi. Nous sommes arrivés là où nous étions mutés. Vers 8h du matin. À 12h. Le grand frère était tombé à l'eau. Il est mort. Il n'était pas tombé malade. Nous sommes venus à 8h. À 8h du matin. Ils sont venus nous chercher. Ils nous ont ramenés là où il y avait nos enceintes. Nous sommes allés nous installer là-bas. Ils nous ont dit non, vous devez aller vous laver dans l'eau. Nous sommes allés dans l'eau. Nous ne savions pas ce qui allait arriver. Nous ne savions rien. Papa aussi était ignorant. Nous tous, nous ne savions rien. Nous sommes allés à l'eau. Après le baignage, le grand frère est parti. Il est parti. J'ai vu ma mère. Comme elle pleurait. J'ai vu ma mère. Comme elle pleurait son fils. Mais tu peux tout perdre, mais pas ton fils. C'est triste de perdre ce que tu aimes. On a arrêté ma mère. Son fils est parti. Il n'a même pas dormi. Il n'est pas tombé malade. Mais il est mort. C'est aussi le cas de cette maman. Son fils. Le moine il est parti. Il est parti. Il est parti. Mais on nous dit que Jésus a eu compassion. Parce qu'il savait que là où il part, demain, qui sera son lendemain, son futur? Le fils, l'unique. Là où il y avait toute sa confiance. Mais Dieu seul, il a accepté de donner son fils unique pour qu'il puisse mourir pour nous. Bien-aimé, ça fait mal qu'on vous dise l'okoyo. Et ça n'a pas si. Ça fait mal de perdre la chose que tu as fait. L'enfant est parti. On partait l'enterrer. On a pris son corps pour l'enterrement. On se disait c'est fini. Et le diable a dit j'ai vaincu. Il faut que je règne sur cette famille. Mais il ne savait pas. Il y a un homme qui a l'habitude d'avoir compassion des gens. Amen.
Quand il a regardé, non, je ne veux pas laisser comme ça. Elle ne va pas enterrer son fils. Si on enterre ce fils, demain elle aussi, ça sera fini pour elle. Qu'est-ce qu'on a détruit en toi? Qu'est-ce qu'on a arraché en toi? Le diable vient seulement arracher la chose la plus importante. Alléluia. Amen. Cette maman voyait son fils dans son cercueil. Mon fils unique. Tu es parti. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il est mort. Il n'est pas mort. Il est vivant. Elle pleurait son fils unique. Mon fils est parti. Que ferions-nous? Il est parti. Elle pleurait son fils. Je voyais maman en train de se dire, laissez-moi me suicider. Je veux me suicider à cause de mon fils. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Quand Jésus a eu compassion, il s'est approché. Il leur a dit, arrêtez-vous. C'est lui qui a touché ce qui est à toi, bien-aimé. Dieu va le lever aujourd'hui. Il va l'arrêter. Je croyais que tu allais acclamer les autres. Je croyais que tu allais acclamer. S'il avait arraché en toi, et il partait avec pour aller effacer, pour aller enterrer. Mais ils vont rentrer. Il va les arrêter. Mettez ça par terre. Alléluia. Amen. Il les a arrêtés. Arrêtez-vous. Ils se sont arrêtés. Mettez par terre. Ils ont posé par terre. Ils étaient là. Ils regardaient. Le diable aussi, il était là, il regardait. Qu'est-ce qu'il va faire? Enfant. L'enfant s'est levé. Il a pris l'enfant. Prends ton fils. Amen. La chose qui était morte est revenue à la vie. Elle est revenue sur son prophète. Prends la chose. Ce qu'ils ont arraché, ce que ta famille a arraché, il lui a remis cela. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Alléluia. Amen. Il a d'abord commencé à avoir compassion. Si je n'agis pas, sa suite sera désastreuse. Ils sont là en train de te regarder. On a déjà détruit son mari. On a détruit tout ce qu'il possède. On va voir. Mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui vient toujours en dernier. Quand ils arrivent, ils partent pour aller. C'est mort. Ah, je l'ai vaincu. Son histoire est finie. Son fils, là où il y avait son espérance, son fils n'est plus là. Ce jour-là sur la croix. Quand Jésus était sur la croix, le diable s'est glorifié. Venez. Venez voir. C'est lui qui se prend autoproclamé Dieu. Il est sur la croix. Je l'ai vaincu. Il ne savait pas. Le troisième jour. Il y a le troisième jour. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? J'abandonne. Alléluia. Amen. Il ne savait pas. Le troisième jour. Dis à celui qui est à côté de toi, troisième jour. Troisième jour. Dis à celui qui est à côté de toi. Si le diable te rappelle ton passé, toi rappelle seulement ton futur. Ce qui m'ont rappeler le passé na yo. Le diable vient te rappeler ton passé. Je vais rappeler le futur na yo. Comment seulement lui rappeler ton futur? Mon passé, qu'est-ce que le passé? Mon futur avec Dieu. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Je ne veux pas rester sur le passé. Ils ont dit c'est fini. On verra pour son fils. Il n'est plus vivant. Il croyait que c'était le passé. Il y avait aussi un futur. Alléluia. Amen.
Il a l'habitude d'avoir compassion. C'est à toi de lui dire j'ai péché. Il va pardonner et puis effacer tes péchés. Vous allez continuer la route ensemble. Tous ces gens qui étaient dans le cortège, ceux qui critiquaient, ceux qui chantaient, ils ont changé leur langage. Non. Il y a un prophète qui est venu dans cette vie. Les gens parlent. Mais quand ils verront la gloire de Dieu dans ta vie, ils vont changer leur langage. Ils ne vont plus parler. Cet homme ou cette femme appartient à Dieu. Parce que Jésus est venu au secours. Il est venu sauver cette maman. Il est venu sauver son âme. Parce que la mort aussi était proche d'elle. On a arraché tout ce qui était en toi. On a détruit tout ce qui était en toi. Ne regarde pas les gens qui te critiquent. Ne regarde pas ceux qui se complotent contre toi. Regarde celui qui t'a appelé. Si ton ministère ne marche pas, ne pleure pas. Retourne à celui qui t'a appelé. Dis-lui. Ça ne marche pas. Que dis-tu? Que ferais-je? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça veut dire que maman ne savait pas qu'il allait au rapport. Il n'avait aucune idée. Le fils unique était sur le chemin. Si tu rencontres le fils unique, il va te donner la joie de la vie. Si tu rencontres le fils unique, il va changer l'histoire de ta vie. Même si tu étais, même si tu n'avais pas d'autres moyens de déplacement. C'est pourquoi tu dois chercher ces dieux. Quand les gens te critiquent, rentre dans la profondeur. Cherche ces dieux. Dis-lui. On me critique pour toi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. C'est pas moi qui t'ai choisi. Mais c'est toi qui m'as choisi. Et quand ces gens-là me critiquent, montre-les, Seigneur. Je suis ton serviteur. Alléluia. Le diable s'est arrêté. L'enfant est ressuscité. Il a retourné chez sa maman. C'est tout ce qui était mort en toi. Tu es en train de le faire revenir en vie. Dieu est en train de te restituer tout ce qu'ils ont arraché. Il va te le restituer. Quand ça va revenir. Alléluia. Les gens ne comprennent pas. Oh mon Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc il y a Marc 5. Marc 5, à partir de 30 verset. Il y a quelqu'un qui Dieu est en train de lui faire du bien ce matin. Ne te vois pas inutile. Ne laisse pas les gens se moquer de toi. Parce que tu as de la valeur devant ce Dieu. Dieu te connaît. Même si tu n'arrives pas à bien parler français, Dieu te connaît. Même si tu n'as pas étudié, Dieu te connaît. Il agit en toi. Ce n'est pas les diplômes qui élèvent l'homme. C'est sa grâce qui élève. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'est rendu aussitôt compte d'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui est, tu vois la foule qui te presse. Et avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors, il lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Il parlait encore quand de ces gens qui arrivèrent de ces Jaïris dans la synagogue. Il attendit cette parole. Jésus dit au chef de synagogue: n'aie pas peur, crois seulement. Amen. Alléluia.
Quand Jésus était en train de parler, quand il a posé la question, il était dans la direction de partir pour prier pour l'enfant de Jairus. C'est celui qui était chef de la synagogue. Son fils était malade. Jésus est venu te sauver. Jairus est parti chercher Jésus pour lui demander service. Si tu peux prier pour mon enfant. Il était âgé de 12 ans. Pendant qu'il partait, il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Le monde l'a rejeté. Le monde l'a rejeté. Elle était condamnée par tout le monde. Quand elle était assise sur une chaise, quand elle va se lever, il faut que vous puissiez mettre à la poubelle cette chaise. Parce que c'est une mauvaise chose. Mais ce jour-là, elle a rencontré un homme. Quand elle a touché Jésus, et Jésus s'est dit, j'ai senti une force quitter en moi. Après cela, les gens sont venus pour dire à Jairus, écoute, ne dérange pas cet homme, parce que ton fils, ta fille est morte. Ta fille est morte. Elle est morte. Il ne faut pas lui déranger. Si c'était aujourd'hui, il allait dire j'ai la poisse. Et il a pris à Villejean pour l'amener jusqu'à Champy. Juste à côté de l'église. Une femme s'est présentée. Elle a tout bouleversé. Jairus, il allait dire comme c'est déjà sorti, donc il n'y a plus rien. De nos jours, si c'est nous qui sommes noirs, on va dire abandonne, laisse tomber. C'est déjà parti. Laisse tomber, abandonne. Mais Jésus l'a regardé. Il lui a dit, ne crains pas. Comment vas-tu? Moi seulement. Dis-moi kaka. Je viens te dire ce matin. Même si c'est que le médecin t'a dit. Mais il y a le problème. Yo dis-moi kaka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Les jours passés, il y a une femme qui m'a appelé. Mon frère, j'ai un problème. Elle habite au Maroc. Je suis allé passer une échographie. On a dit que j'ai des myomes. Il y a l'une de mes trompes est bouchée. Je ne peux plus concevoir. Ben, tu sens que la personne parle avec tristesse, souffrance. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'accoucher. Mais on m'a dit une trompe est bouchée. Je lui ai dit, maman, il y a un homme qui est capable de déboucher une trompe. Est-ce que tu as la foi? Oui, papa, j'ai la foi. J'ai prié. Je lui ai dit, moi j'ai fait ma part. Le reste, c'est la part de Dieu. On s'est séparés. Le lendemain, elle m'a appelé. Je t'appelle pour t'annoncer le miracle de Dieu. J'étais assis, resté assise après la prière, au milieu de la nuit. J'ai senti comme s'il y a une bombe qui explosait. Et j'ai senti de l'eau couler. Le sang couler. J'ai senti en moi. Dieu m'a dit, je t'ai guéri. C'est pourquoi je t'appelle pour témoigner que ce Dieu, il a agi.
Dieu est capable, bien-aimé. Nous ne prions pas un Dieu des aventures. Quand tu pries, aie seulement la confiance de ce Dieu. Le Dieu que tu sers, il va changer l'histoire de ta vie. Même si les gens ne croient pas que tu lui appartiens, à partir des témoignages des gens, les gens témoigneront que cet homme de Dieu, il a Dieu en lui. Aujourd'hui, vous pouvez parler. Mais s'ils voient le miracle de Dieu, ils vont témoigner. Les gens qui étaient dans le cortège de mort, eux tous, ils ont changé leur langage. Ils sont venus rentrer dans le cortège de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont vu le miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Dieu continue à agir jusqu'aujourd'hui. Les gens commencent à voir sa gloire jusqu'aujourd'hui. Les gens continuent à voir sa main jusqu'aujourd'hui. Ne regarde pas la faiblesse de l'homme. Regarde Dieu qui est en lui. Même s'il parle mal, quelle que soit sa façon, mais il a un Dieu qui marche avec lui. Mais au travers de son Dieu, il y a des gens qui voient la main de Dieu. Il y a des gens qui sont guéris. Jésus-Christ a ressuscité cet enfant. Il est allé chez Jairus. Jeune fille, lève-toi. Moi, si, tellement. Et il l'a fait lever. Il l'a fait revenir à la vie. Nous prions un Dieu qui est vivant. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui me comprend. Un jour, je suis allé à l'hôpital pour m'examiner. J'avais des choses qui me dérangeaient dans le corps. On m'a dit hépatite. On m'a dit que je suis atteint de l'hépatite. Où est-ce que j'ai chopé cette maladie d'hépatite? Hépatite B ou C. Mon Dieu, tu me connais. Je ne fais pas de choses. Mais d'où vient cette maladie? Nous connaissons la transmission de cette maladie. Mais où est-ce que j'ai chopé cette maladie? Je me suis allé m'examiner. J'ai prié, mon Dieu. Comme ils ont dit, Seigneur. C'est eux qui ont vu, Seigneur. Quand je suis retourné pour leur donner les résultats qu'ils m'ont demandé de faire, ils m'ont dit, il y a un miracle qui s'est fait. Cette hépatite est guérie. Il n'y a plus cette maladie. Nous ne comprenons plus ce qui a fait que ça disparaisse. Comme c'était venu, c'est de la même façon qu'il allait partir cette maladie. Parce que c'est Dieu. Il est vivant. J'ai beaucoup souffert de cette maladie. Je me grattais partout. Quand je me grattais, le sang coulait. Si je priais, bien-aimé, je ne pouvais même pas mettre un chant. Tout mon corps était abîmé. Ça fait 5 ans Pendant 5 ans, je souffrais de cette maladie. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est parti seul. C'est parti aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a que des traces qui sont restées. Regarde comment Dieu agit. Je ne sais pas. J'ai prié. Dieu est vivant. Que personne ne puisse te mentir. Fais-lui confiance. Tu vas connaître les dieux de Dieu. Tu vas connaître sa grandeur. Tu vas connaître sa grandeur. Qu'on ne puisse pas vous mentir. Dieu est là. Dieu agit. Dieu agit. Amen. Je me souviens, maman téléphone. Un jour, notre maman a pleuré au téléphone. Vers 6 heures. Elle m'a appelé en pleurs. Maman Marthe. Arrête de pleurer. Dieu va agir. Aujourd'hui, elle ne pleure plus. C'est ce qu'elle avait besoin. Elle a eu. Amen. Quand tu pleures, c'est un montre que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable. Quelle que soit la montagne, quelle que soit la dimension de ce problème,
grave. Si ton enfant était mort, elle était retournée en bas. Les gens qui étaient restés à la maison, ils attendaient les gens venir. Mais cette personne qui n'est plus dans le cercueil. Elle est revenue à la vie. Aïe, elle marche. C'est ces femmes qui étaient avec le parfum pour l'embaumer. On ne l'a pas retrouvé. La personne que vous cherchez n'est plus là. Allez dire à ceux qui sont restés, il est vivant. Elle est vivante la vie. Quand elle est vivante, nous aussi, tout ce que nous allons faire. Colossiens nous dit, quand Jésus était mort, nous étions morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous étions ressuscités ensemble. Quand Jésus était mort, toi aussi tu étais mort. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec nous. Enfant de Dieu, n'aie pas peur, ne pleure pas, ne te préoccupe pas. Celui qui t'a appelé, il est vivant. Si les gens te rappellent ton passé, rappelle-leur ton futur. Dis-leur, je viens de loin avec ce Dieu. Avec les lois établies de ma famille, Dieu m'a guéri. Les auteurs qui étaient devant moi, Dieu m'a délivré. Je n'ai pas eu cette grâce d'aller plus loin aux études. Mais j'ai eu la grâce de connaître ce Dieu. J'ai ce Dieu. Dieu est en moi. Ne me voyez pas comme ça. Ne me négligez pas. J'ai quelque chose de très important. J'ai eu cette grâce. Le jour que ma grande sœur, celui celle qui vient après le pasteur, elle était partie dans une ville, elle est restée longtemps. Quand elle est venue, elle m'a regardé. Moi, je croyais qu'en arrivant, tu allais être une personne folle. Je ne suis pas un fou. J'ai rencontré ce Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Dieu a mis sa maison. Le Dieu m'a ressuscité. Ma mère a construit un temple sur moi. Parce qu'elle a vu le miracle de Dieu dans ma vie. C'est Dieu est là. Le 31 décembre 2004, la grande sœur est partie acheter ses choses. Tout le monde était en train de fêter. Elle était enceinte de 8 mois. Quand elle revenait, en entrant à la maison, les enfants étaient contre maman. Quand elle a déposé ses enfants, elle est rentrée dans sa chambre. Elle a senti quelque chose sur son dos. Elle est tombée. Les enfants commencent à pleurer. Tout le monde pleurait. Maman est partie. Maman est partie. Oncle, où es-tu? Maman est morte. Je suis revenu. J'ai vu ma belle-sœur avec sa grossesse. Elle était allongée. Je me suis dit non. Dieu, on ne peut pas l'arracher comme ça. Les 6 qui sont partis, ils partent. Mais elle, non, elle partira pas. Sortez de la chambre. Je priais. J'ai arraché ma corps. J'ai arraché son âme. J'ai arraché son esprit. Je l'ai touché par sa jambe. J'ai dit, reviens à la vie. Elle est revenue. La première des choses qu'elle est là, mon bébé, l'enfant est là. Ne te préoccupe pas. Jusqu'au jour. Elle est bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Lève-toi là où tu es. Amina, Amina.